Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, ravi de vous retrouver pour ce journal d'information locale du jeudi 26 mai. Dans les titres, la préfecture du Val d'Oise poursuit sa politique d'expulsion des délinquants dans des logements sociaux, on y reviendra. Aronville vous donne rendez-vous dans ses jardins, l'organisatrice de l'événement nous en parle dans un instant. Votre agenda culturel de la semaine évidemment, et puis côté météo, demain la vague de chaleur emporte toujours tout sur son passage. Côté température, comptez 15 en minimal, 33 en maximal. Un motard de 19 ans a été grièvement blessé lundi au soir dans une sortie de route sur la D121 à hauteur de Cormeilles-en-Parisis. L'accident s'est produit peu après 20h pour une raison encore inconnue. Le jeune homme a perdu le contrôle de sa moto et a percuté un arbre en bord de départementale. À l'arrivée des secours, il était inconscient, pris en charge par les pompiers et le SAMU 95. Il a été évacué en urgence absolue vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris avec un pronostic vital engagé. Un pavillon ravagé par un violent incendie lundi, chemin du Rouillon à Montmagny, sans faire de victimes. L'alerte a été donnée vers 17h20. À leur arrivée, les pompiers ont déjà trouvé la maison totalement embrasée. 27 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et 3 lances ont été déployées, dont une sur un moyen aérien. Les secours ont lutté pendant 7 heures pour venir au bout des flammes. Le sinistre a détruit l'habitation, mais les 4 occupants ont pu être relogés. Une cagnotte litchi a été ouverte pour les aider à faire face aux besoins les plus urgents. De la drogue et des armes ont été saisies dans le département la semaine dernière. Les dealers ont été expulsés de leurs logements sociaux à Gonesse et Sarcelles. La préfecture poursuit sa politique d'expulsion des locataires de logements sociaux impliqués dans des trafics de drogue ou des faits graves de délinquance. Depuis 2023, plus de 25 familles ont déjà été expulsées. L'objectif est de lutter contre les violences, les trafics et les troubles du voisinage dans certains quartiers sensibles. Ces procédures, menées avec les bailleurs sociaux, la justice et les forces de l'ordre, suscitent toutefois la polémique. Des associations et la Ligue des droits de l'homme dénoncent une violence sociale pour des familles parfois non impliquées directement. Malgré les critiques, la préfecture affirme vouloir poursuivre cette stratégie dans les prochains mois. La commune d'Aronville accueille les rendez-vous au jardin les 5, 6 et 7 juin prochains. Nous nous sommes entretenus avec Catherine Poupard, organisatrice de l'événement, un entretien mené par Elona Marin-Kerbol. Alors bonsoir à tous, c'est Elona Marin-Kerbol. Bonsoir Catherine Poupard. Bonsoir. Alors bienvenue sur notre antenne. Aujourd'hui on vous reçoit pour parler d'un événement très attendu dans la commune, les rendez-vous au jardin d'Aronville qui se dérouleront les 5, 6 et 7 juin prochains. Alors merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que sont exactement les rendez-vous au jardin d'Aronville ? Alors, les rendez-vous au jardin, c'est avant tout un événement qui est porté par le ministère de la Culture, qui est français et européen. C'est la bien de 3e édition au niveau européen. Donc, il y a 2800 jardins et parcs en Europe qui sont ouverts. Et dans notre petite commune, qui fait environ 700 habitants, on a réussi à ouvrir 8 jardins privés et 6 jardins publics. C'est un événement qui partage sur les savoir-faire et les talents dans les jardins, et aussi des talents de personnages qui travaillent sur le territoire. Donc cet événement permet à chacun d'ouvrir ses jardins privés et de recevoir des artistes ou des personnes qui l'affectionnent énormément. Donc cette année, l'édition 2026, elle est sur le thème de la vue. Cette nouvelle édition, elle va se dérouler les 5, 6 et 7 juin. Est-ce que vous pourriez nous présenter le programme général de ces 3 journées ? Oui. Le 5 juin, sur la la place du village, il y aura une démonstration de danse à partir de 19h30, fait par des danseurs professionnels qui sont chaque semaine sur le village. Et ce sera suivi d'un repas partagé. C'est l'ouverture de la manifestation sur ce week-end. Ensuite, on a demandé à Monsieur Soleil d'être présent avec nous. Il nous a dit qu'il serait présent, donc on compte sur lui. Et les jardins seront ouverts de 10h à 18h. Et donc, il y aura 14 lieux qui seront ouverts où, dans chaque jardin, des artistes se produiront. Et il y a un beau programme d'activités également.
On imagine que d'organiser cet événement, ça demande sûrement beaucoup de temps de préparation. Comment se sont déroulés les préparatifs ces derniers mois ? Donc, on travaille beaucoup en partenariat avec le territoire, avec les institutions. On travaille avec la communauté de communes Sausseron impressionniste sur notre territoire, la commune, le parc naturel du Vexin. Et le but, c'est vraiment qu'il y ait un fil rouge et que tous les acteurs prennent leur place pendant 3 jours et participent à cette manifestation. Donc, il y a à peu près 1 an de préparatifs et il y a une bonne vingtaine de bénévoles. Au niveau donc, de l'événement, pourquoi avoir choisi d'organiser cet événement à Aronville ? Parce qu'on fait partie du parc du Vexin, que notre village est un peu en retrait, loin du tumulte de la ville, on va dire, et que derrière les grands murs vexinois, souvent il se cache des pépites et on avait envie de les faire découvrir. Et d'autant plus que cette année, comme le thème est la vue, on avait vraiment envie de mettre également des personnages de notre village en lumière, des gens qui sont souvent discrets et qui font partie de notre quotidien et qui nous accompagnent chaque jour. Et pour les personnes qui hésiteraient encore à venir, qu'aimeriez-vous leur dire pour leur donner envie de découvrir ces rendez-vous au jardin ? Je pense qu'il va y avoir des belles rencontres à faire. Donc on a des gens qui font des productions, mais tout à chacun avait une possibilité de travailler en carte blanche. Donc on nous a proposé des beaux projets. Par exemple, dans le jardin de la mode, on accueille Valérie Risbeck, qui est styliste à Auvers-sur-Oise, et André Douchet, qui est peintre. Et ils vont travailler à 4 mains sur des vestes qui ont été découpées par Valérie et qui seront peintes par André. C'est vraiment on va pouvoir rencontrer des gens qui aiment ce qu'ils font et qui ont vraiment envie de partager. Je vous remercie beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que les rendez-vous au Jardin d'Aronville auront lieu les 5, 6 et 7 juin prochains. Toutes les informations sont à retrouver auprès de la mairie et des organisateurs. Bien, je vous remercie beaucoup. Et pour plus d'informations, vous pouvez donc vous renseigner auprès de la mairie et des organisateurs. Ça se passe le 5, 6 et 7 juin prochain à Aronville. Des Valdoisiens présents sur le podium du championnat d'Europe de karaté. En effet, 12 athlètes valdoisiens ont représenté la France à l'occasion de la 61e édition des championnats d'Europe de karaté qui s'est déroulée à Francfort en Allemagne. C'est une grande fierté pour le département. De nombreuses performances ont marqué cette édition 2026, notamment celle de Nohan Dudon qui a décroché le titre de champion d'Europe en para-karaté. Et on les félicite évidemment, c'est mardi et comme tous les mardis, place à votre agenda culturel de la semaine. Et dans votre actualité culturelle du Val d'Oise, un atelier peinture pour faire comme les impressionnistes. Le musée d'art et d'histoire Pissarro-Pontoise propose une initiation ludique pour les enfants afin de découvrir l'histoire et les techniques de l'impressionnisme en reproduisant des œuvres vues dans l'exposition permanente. Un moment créatif et un souvenir à rapporter à la maison. Rendez-vous ce mercredi de 14h30 à 16h au musée, 17 rue du Château à Pontoise. Côté tarif, c'est 4 € par enfant. Paiement en espèces uniquement. Attention, atelier sur réservation au 01 30 73 90 77 ou par mail musée@ville-pontoise.fr. Une séance de ciné à l'énergie des mollets. Ciné Cyclo propose une projection en plein air alimentée par l'électricité produite par un cycliste du public. À tour de rôle, 2 documentaires au programme, Le petit peuple du potager et Il n'y a pas de mauvaises herbes, suivi d'un échange avec les accueillants de l'Escampette. Rendez-vous jeudi 28 mai de 19h30 à 23h au 22 rue de la Bucaille à Incourt. Un stand repas est prévu sur place à partir de 19h30. C'est le potager Régal qui régale. Évidemment, c'est sur inscription obligatoire. Une comédie
de braquage qui tourne au chaos. Le casse de l'année avec Boudère met en scène Katerina Keroul, cambrioleuse redoutée venue dérober un bijou inestimable chez un joueur star du PSG pendant un match. Sauf qu'au même moment, Sam, petit cambrioleur débutant et pas très doué, a eu exactement la même idée et ils vont vite se retrouver un de trop dans la villa avant l'arrivée d'autres invités surprises. Résultat, un casse qui déraille et des alliances forcées pour le plus grand plaisir du public. Rendez-vous ce jeudi à 20h30 au théâtre du Casino Barrière à Enghien-les-Bains, tarif à partir de 22€, spectacle tout public, accessible PMR. Un chat tigré et une hirondelle gâteau proposent un spectacle musical tendre et drôle, librement inspiré d'un conte de Jorge Amado qui célèbre la différence, la tolérance et la liberté d'aimer dans un jardin de papier où les animaux parlent et où les saisons dansent. Un trio mêle narration et musique entre son brésilien, chansons françaises et jazz, Stéphane Scultor à la narration, Matteo Carola à la guitare, au Caravecchio, au chant et aux percussions et Mathieu Robert au saxophone et aux percussions. À voir jeudi à 18h à la Ludo-Médiathèque L'Échappée à Herblay-sur-Seine, spectacle à partir de 5 ans sur réservation. Les infos c'est sur l'échappée.herblay-sur-seine toutattaché.fr. Argenteuil met la création contemporaine à l'honneur avec le Mai des artistes. Pendant 2 jours, une quarantaine d'artistes investissent le 4 d'anciens entrepôts ferroviaires convertis en ateliers pour un week-end d'art, de rencontres et de musique, peinture, photo, sculpture, installation, performance, art visuel et street art. Les disciplines se croisent sans hiérarchie entre artistes résidents et créateurs venus de toute la France, avec notamment l'ouverture de Loft, habituellement fermé au public. Point fort annoncé, le concert du samedi soir avec sonorisation, show, lumière et vidéo. Rendez-vous samedi de 12h à 12h30 et dimanche de midi à 18h au 4. C'est au 4 boulevard Vercingétorix et c'est à Argenteuil. L'entrée est libre. Enfin, le groupe Full Throttle Baby débarque à Genainville pour un concert annoncé comme historique avec riff tranchant et grosse énergie, fort de plus de 100 concerts avec des passages au Hellfest et des scènes partagées avec Nashville Pussy ou Massisteria. Le groupe promet de faire trembler les murs dans l'ambiance conviviale habituelle du Genain Live. Restauration, pizza, hot dog, camembert rôti, crêpes, boissons et parking gratuit juste à côté. Rendez-vous samedi 30 mai, rue Préfontaine à Genainville. Ouverture des portes à 20h, concert à 20h45. Côté tarif, c'est 7€ en ligne, 8€ sur place pour les adultes, 3,50€ en ligne, 4€ sur place pour les moins de 18 ans. Et enfin, c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine culturelle dans le Val d'Oise et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel agenda culturel. Et puis, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est évidemment demain à 18h sur RGB 99.2 FM, radio RGB.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Je vous souhaite évidemment une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la suite. Et du côté de la programmation sur l'antenne de votre radio locale, rendez-vous à 19h pour un nouveau numéro de Business Keys avec Kadi Karatz. On parlera de l'OACI, si je me trompe pas, 19h, 19h30. À 20h, rendez-vous avec Luc Mariani et Laurent Buvry pour la session de rattrapage de l'émission de mercredi dernier, Absolutely Live. À 22h, vous en avez l'habitude, rendez-vous comme une fois sur deux, ça sera pas à la caverne du Hobbit, ça sera pas à la taverne du Hobbit, ça sera à la caverne cette fois. Voilà, pour pas me tromper, à la caverne hurleuse cette fois à partir de 22h. Et enfin à minuit, rendez-vous avec une autre session de rattrapage, celle de dimanche. Si vous avez loupé l'émission de dimanche d'Ultra Rock avec Freb et toute son équipe, rendez-vous cette nuit entre minuit et 2h du matin. Voilà, c'est le programme de cette soirée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute sur la fréquence de RGB, sur le 99.2 FM, ou alors en streaming sur radio-rgb.net, sur les applications pour mobile, bien évidemment, pour smartphone, les radios associatives développées par la CNRA, ou encore Radio Player, Radio Line et tant d'autres. Et RGB, vous en avez l'habitude, c'est en direct de Cergy-Pontoise, en direct du Val d'Oise, du sud de l'Oise jusqu'au nord des Yvelines, et bien plus encore.